Salut, salut. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques expressions dont on me fait souvent part, expressions espagnoles typiques, mots et expressions typiques. Donc, palabras, qui est un mot en espagnol. Donc, pour se rappeler, on peut penser à parole plutôt que mots. Palabras y expresiones típicas, típicas avec l'accent sur le i. Donc, mots et expressions typiques en espagnol. Voici celles qui, à moi, me paraissent les plus, en tout cas les plus utilisées et celles que j'entends le plus au quotidien. La première, c'est tal qual. Tal qual, c'est une forme expressive qui indique, quand on dit à quelque chose, oui, c'est pareil, tal qual, c'est à l'identique. Par exemple, si je vous dis, tu ressembles beaucoup à ta sœur, te pareces mucho a tu hermana, vous allez me répondre, si, tal qual, je suis le même, je suis identique. Ok? Ou moi j'aime beaucoup ça, vous allez me dire, oui, moi aussi, tal qual, pareil, pareil, ok? Petite expression d'Amérique du Sud. Ensuite, numéro 2, quand vous voulez dire que vous vivez quelque chose d'assez compliqué, par exemple, vous sortez d'une galère, vous avez eu un accident, vous avez eu plein de problèmes dans la journée, vous allez dire, ay, que mamera, ça veut dire quelle galère, que pesadilla, quel cauchemar, ou que mala suerte, qui signifie littéralement quelle malchance, en fait, quelle mauvaise chance. Ok? Ay, que mamera, que pesadilla, que mala suerte. Ok, donc vous pouvez soit le dire vous-même suite à l'incident, ou à la situation, soit le dire pour quelqu'un qui vous raconte son problème. Quelqu'un qui vous dit j'ai passé une sale journée parce que mon chef m'a engueulé, vous allez dire ah, que mamera, que pesado. Vous pouvez dire aussi que pesado, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est lourd. Surtout qu'est-ce que c'est lourd. Ok. Troisièmement, quand vous voulez dire quel dommage, vous allez dire ay, que lástima, que pena, que lástima. Ça veut dire que vous éprouvez de l'empathie pour la personne, vous allez dire ah, que lástima, que pena contigo. Que pena contigo, c'est très Amérique du Sud. Que lástima avec l'accent sur le A pour dire vraiment je suis désolé pour toi quoi. Lo siento, je suis désolé. Mais là vous mettez vraiment que lástima, quel dommage, que pena. Ok? Ensuite pour exprimer quelque chose de très bien, de top, de génial, pour lequel vous êtes très fier, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'expressions. En Espagne on utilise beaucoup que guay avec G-U-A-Y. Ouais, que guay, c'est super, c'est top, tant mieux pour toi. En Amérique du Sud on sera plus sur que chimba, que chévere, que bacano. Ok, ou même tout simplement, oui, chévere, bacano. C'est-à-dire, comment vous allez aujourd'hui? Oh, todo chévere, super bien, todo bacano. Si je vous dis, ¿qué tal la rumba? Comment était la fête? Vous allez me dire, una chimba, bacano, chévere, que guay. Ok? Ensuite, si on veut souhaiter bonne chance à quelqu'un, tout simplement, on va lui dire suerte. Ok? Comme quand vous dites en français merde ou bonne chance, vous allez dire suerte. C'est le mot chance, tout simplement. Qui en espagnol permet de souhaiter la bonne chance à une personne. Ensuite, un mot très très courant pour désigner un ami ou une personne que vous connaissez bien, pour laquelle vous avez de l'affection, ou même pour quelqu'un avec qui vous allez discuter comme ça. En Amérique du Sud, vous lui direz parcero, qui est même très colombien. Parcero, c'est un mot assez c'est limite familier en fait, mais c'est pour dire mon pote, mon ami, parcero. Sinon, en Espagne, on dira beaucoup tío. Tío, qui en fait signifie l'oncle, l'oncle en espagnol. Mais on l'utilise beaucoup pour dire à quelqu'un, oye, tío, tu m'entends, mon pote, mon ami, avant d'entamer quelque chose. Ou en parlant d'une personne, vous allez dire el tío, pero el tío, pour dire l'homme, en fait, la personne, le mec. Ese tío me robó, m'a volé, par exemple. Euh, Ese tío me lo hizo, me l'a fait, etc. Sinon, vous allez aussi utiliser hombre, qui veut dire homme en espagnol. Ay, pero hombre, no me lo digas, ne me dis pas ça. Oui, hombre, c'est beaucoup utilisé en Espagne pour dire mec, en fait. Donc plutôt parcero, Amérique du Sud, tío, hombre, en Espagne. D'accord? Ensuite, encore un mot très très courant, le mot vale, bueno, listo, qui veut dire tout simplement OK, et qui est un réel tic de langage pour les Espagnols, surtout le vale, et en Amérique du Sud, le listo. OK? Listo, qui veut dire normalement prêt, être prêt, P-R-E avec l'accent circonflexe T, être prêt. Ouais, il veut dire aussi OK. On va vous dire on se voit demain. OK, listo, listo. OK, listo. Bueno, bueno. Vale, vale.
Ok, ça me va. D'accord? Ensuite, pour dire aller, aller dans le sens encourager quelqu'un, ou dans le sens allez, dépêche-toi. Allez, venga, venga. Oh, vamos, vamos. On se motive, allez. D'accord? Enfin, les trois dernières, donc il y en a une que j'aime bien qui signifie en fait s'amuser, passer un bon moment, qui est pasarla bien. On peut dire aussi pasarla bueno, pasarla rico, on peut associer plusieurs choses. Pasarla, ça veut tout simplement dire la passer. Donc la passer bien, littéralement, ça veut dire s'amuser en fait. Traduction. Euh, Pasarla bien en una fiesta, à une fête par exemple. Pasarla bien en un evento, pasarla bien de vacaciones, s'amuser en vacances, à un événement. Pasarla rico, rico c'est riche en espagnol, mais on l'utilise aussi beaucoup pour dire que quelque chose est bien. Par exemple, quand vous mangez quelque chose de bon, vous allez dire es muy rico. Ok, c'est très bon, c'est très riche. Et on le dit aussi pour passer un bon moment. Ok. Ensuite, prochaine expression, me suena, me parece, qui veut dire ça me parle, ça me dit. Si je te dis, ah, mais tu te rappelles de ce qu'on avait fait? Si, me suena, ça me dit quelque chose. Me suena, ok? Me parece, du verbe parecer, paraître. Si je te dis, ¿quieres ir de vacaciones conmigo? Tu veux aller en vacances avec moi? Si, me parece, de una, vamos, ok? Me parece, ça me dit. Me suena, ça me parle, ok? Et enfin la dernière, tout simplement comme en français on utilise beaucoup pour dire bon courage, passe une bonne journée, courage. En espagnol on dit ánimo, avec l'accent sur le A. Ánimo, ok? Alors plus utilisé en Espagne qu'en Amérique du Sud, mais toujours bien à placer dans une phrase pour dire à quelqu'un, bueno, ánimo, ah, te vas a trabajar, bueno, ánimo para ese día. Bon courage pour cette journée. Ok? C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À très vite, ciao ciao.